Frédéric, c'est avec grand plaisir que je t'accueille à nouveau. Frédéric, si tu veux bien te présenter, tu as beaucoup évolué durant toutes ces années, mais tu es surtout à la tête de conseilmarketing.fr, l'un des plus gros sites sur le web marketing en France. Et c'est combien de vues par an? Alors, je dirais plutôt des visiteurs par jour. Je dois être entre 15 000 à peu près visiteurs par jour. Énorme. Mais c'est lié aussi à une antériorité du blog. Ouais. Et en fait, il date de 2006. Donc, en fait, forcément, à un moment donné, j'écrivais même un article par jour. Alors, je le fais plus depuis un certain temps, puisque c'est pas justement au fil du temps, tu te rends compte que écrire du contenu, ça sert. Enfin, ça sert. C'est pas que ça sert pas à grand chose, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Et il Ouais. faut savoir faire de la promotion, faire du bon contenu et du contenu qui soit waouh. Faut faire du contenu waouh que du contenu C'est clair. bla 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 bla. Donc en fait, j'ai quand même une intériorité et puis surtout j'entretiens le succès. Par exemple, là depuis grosso modo 6 mois, un an, je remets en fait en lumière des articles, soit qui étaient des top articles, soit en fait tout simplement des articles qui étaient en perte de vitesse. C'est-à-dire que je vais analyser mes stats dans Google Analytics. Je regarde cette année par rapport à l'année dernière. Je regarde en fait les articles qui ont baissé de volume. Et là en fait je les rebooste. Alors je les rebooste de plusieurs manières. Déjà le plus simple c'est un petit post sur les médias sociaux qui leur donne un petit coup de jeune. Et ensuite je les retape. C'est-à-dire qu'en fait je les remets au goût du jour. Je rajoute des choses et tout ça. Et ça me permet tout de suite de remonter sur des top articles et les garder au top. Et ça Mm, mm. c'est quelque chose qui est Bah, important. écoute, moi je suis super content qu'on se lance tout de suite dans le sujet. Bah, puisqu'on y est, comment Google y référence les articles? Pourquoi tu nous as parlé là de l'antériorité de ton blog, de la fraîcheur de ton blog. Selon ton expérience, tes compétences, tes connaissances, qu'est-ce qui Mhm. fait qu'un article va être bien classé chez Google? Alors en fait, bon déjà il y a les bases du référencement. Il y a trois bases en fait du référencement. Si tu réponds à ces trois bases-là, c'est déjà essentiel. Le premier, c'est d'avoir un contenu avec les mots-clés qui sont tapés. Donc ce qu'il faut faire, c'est taper dans Google AdWords et le Keyword Planner, voir quels sont les mots-clés. Par exemple, si tu cherches, je donne toujours cet exemple-là parce qu'il était assez frappant. Je travaillais dans le domaine de la paye à un moment donné. Mm, mm. Donc si tu tapes bulletin de paye avec PAIE ou paye PAYE, t'as grosso modo un Ah. tiers de recherche en moins. Donc il faut bien choisir son titre. Et ensuite, moi je sais que des fois il y a des mots clés sur lesquels en fait j'étais pas positionné et je me suis dit putain il faut absolument que je sois positionné là-dessus. Par exemple content marketing, là je voulais être positionné là-dessus. Ou outil marketing, c'était un gros défi, enfin un gros défi. C'était un objectif pour moi, certains mots-clés que j'avais sélectionnés. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Donc bien sûr, tu crées un contenu avec ce mot-clé-là dans le Ouais. titre, dans le début du résumé, le répéter plusieurs fois. Et surtout, il faut un contenu long. Généralement, bon, tu peux faire un bon référencement avec 500 mots, il n'y a pas de souci, voire 800, 1000, etc. Mais plus c'est long, plus c'est bon, parce qu'en fait, plus tu apportes de la valeur, plus les gens restent longtemps sur ton site. Donc voilà, il faut du contenu avec les mots-clés, choisir les bons mots-clés. Ensuite, il faut écrire du contenu de préférence long. Vraiment, c'est se dire, allez, 2000, 2500 mots. Là, tu vas faire vraiment un article qui fait Waouh. le top. Et là, là, surtout, tu vas pas te contenter juste d'écrire. Tu vas faire une belle promo. Tu vas en parler aux autres et tu vas vraiment, les Ouais. gens vont se dire, waouh, c'est T'en vraiment un es contenu fier. malade. Voilà. Ouais. Donc, c'est un contenu qui va être bien. Alors, il y a une petite méthode que j'utilise, moi, pour ça, pour faire un contenu bien. Alors, faut compter entre 2 et 4 heures. Mais vaut mieux faire 2 et 4 heures à écrire un super article qui est vraiment waouh que passer 4 heures à écrire 3 articles qui sont bof, Ouais, bof. ouais, Ou alors ouais. faire des séries d'articles. Donc ça, c'est ce contenu vraiment important. La méthode que j'utilise, c'est simple, c'est mes propres idées. Donc en fait, je cherche des idées sur un sujet, puis hop, j'ai en fait une technique d'écriture. En fait, j'utilise les 7 W. C'est why, when, how much. Donc c'est qui, quoi, que, comment, où, pourquoi, quand et avec qui, je crois. C'est un 7 W. Mm, mm. Et ensuite, je mets toujours et si on fait pas ça, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, les erreurs et les astuces. Alors quand tu as fait cette méthode-là, les 7 W, qui, quoi, où, comment, pourquoi, avec qui, comment, machin, plus et si et les erreurs et les conseils, là tu fais l'article le plus complet sur un sujet.
Donc là, tu as tes idées à toi. Et ensuite, tu complètes avec tout simplement une recherche documentaire. Ça, tu recherches ça sur Internet. En fait, généralement, moi, je recherche plutôt des choses en anglais. Parce que bon, j'arrive à traduire très bien de l'anglais au français, et donc comme ça vient compléter mon article, parce que généralement on n'a pas le monopole des bonnes idées, et en ayant cette recherche de commentaires, tout de suite, bam, t'exploses le truc. Ensuite, bien sûr, il faut toujours ajouter des illustrations. Donc bien sûr, tu rajoutes des graphiques, des petites images humoristiques que tu tapes sur Internet, Google. Quand une entreprise, moi j'achète ces dépôts de photos, chez Photolia des photos en plus. Et ce qui marche pas mal, ça c'est un petit truc que j'ai mis en place également depuis quelques semaines, c'est le GIF animé. Ça tout de suite, j'ai remarqué que les gens aimaient bien ce genre de petites trucs là. Donc mettre un GIF animé en plus ou en alternative à l'image, tout de suite, ça donne un article qui a plus d'interactivité. Donc ça, je vous conseille de tester. Vous m'en donnerez des nouvelles. J'ai vu des gens qui me disaient ah oh sympa la petite animation, etc. Donc ça, il faut pas hésiter à faire ça. Donc là, on a le contenu, hein, c'est ce qui est un des 3 piliers. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est l'optimisation de la page. C'est-à-dire que il faut que l'URL contiennent les mots-clés. Il faut que bien sûr que tu mets en gras en italique, tout ce qui est cette optimisation de la page avec la mise en forme, la structure du site, etc., etc. Enfin, faut bien sûr que dans ton nom de domaine à toi, si possible, t'as une mot-clé, autrement tu l'as pas, mais c'est pas grave. Mais si t'es, par exemple, conseiller marketing, si tu fais content marketing ou outil marketing, ça sera tout de suite mieux. Ensuite, le maillage interne, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas aller travailler sur un article qui est vraiment bon, qui est vraiment très important. Bah, tu vas faire des liens réguliers depuis tes autres articles ou tes nouveaux articles vers cet article de référence, qui va en fait continuer à lui donner un petit peu de jus, entre guillemets. Donc ça, c'est tout ce qui est une page, donc gras, italique, les liens internes et tout ça. Le dernier point, c'est les backlinks, c'est-à-dire les liens externes. C'est-à-dire que tu vas aller chercher un maximum de liens externes, si possible depuis d'autres sites internet, mais ça c'est pas facile. Je te donnerai 2-3 techniques après. Et bien sûr le relais sur les médias sociaux, le relais sur LinkedIn, sur Twitter, sur Viadeo, sur tous ces sites-là en fait. Et bien sûr, tu peux après t'amuser à copier ça sur des petits sites. Ça m'est arrivé de créer en fait ce qu'on appelle des link wheels, c'est-à-dire que tu crées des petits sites internet très petits mais avec du contenu original et qui font un lien vers le mot-clé en question sur le site internet. Alors c'est un petit peu has-been comme méthode, c'est très bourrin, il faut pas en abuser. Mais bon, tu le fais une fois ou deux sur 2-3 blogs que t'as alimenté en externe, ça mange pas de pain et c'est toujours pas mal. Donc les liens externes, et comment on fait pour en attraper quelques-uns? Une bonne méthode, très simple, c'est que tu vas faire ton super article et dedans tu vas citer des influenceurs ou des gens qui ont un blog dans cette thématique. Et forcément les mecs, tu vas leur dire ouais, je t'ai cité dans l'article, regarde, j'ai mis même ta photo. Alors j'ai déjà fait ça. Tu mets la photo du gars avec une petite citation ou tu mets voici un super article dans tel truc, et là forcément la personne va en parler. Donc là c'est important de le dire et de le faire savoir. Donc après ça c'est les 3 piliers, mais après bien sûr il faut faire tout ce qui est promotion. Juste faire un super article et puis basta, ça sert à rien. Moi par exemple ça m'est arrivé d'aller faire un petit tour sur Twitter où c'est vraiment simple. Par exemple, au niveau des créateurs d'entreprise, j'avais pas mal de contenu. Je suis allé taper les CCI. Et il y en a quelques-unes comme ça qui ont retweeté mon contenu. Donc ça c'est intéressant parce que les CCI sont à but entre guillemets non lucratif, donc ils peuvent en fait relayer des informations. Donc les CCI, les magazines. Alors les magazines le font assez peu parce que c'est des journalistes, ils sont assez ils considèrent les blogueurs comme des concurrents, donc en fait ils font pas beaucoup de relais. Mais tu cherches en fait avec des outils comme Social Bearings, comme BuzzSumo, ou même le moteur de recherche de Twitter, et tout simplement tu peux directement comme ça rechercher des gens qui sont intéressés par une thématique. Donc Social Bearings, tu tapes ton mot-clé, tu vois les influenceurs qui sont retweetés le plus, et hop, tu les contactes, tu dis tiens regarde, j'ai écrit un article, donne-moi ton avis là-dessus. Voilà, c'est des petits trucs simples à mettre en place. Super. Et une fois que l'article il est publié, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux pour promouvoir? Tu peux nous parler un peu de marketing par email? Qu'est-ce que tu fais en plus de cette optimisation sur l'article? Alors j'ai un process en fait, j'ai une petite routine en fait qui me permet de faire une promotion. Alors d'ailleurs j'ai créé une petite checklist qui existe. C'est un fichier Excel où je dis voilà, quand j'ai un super article ou quand j'ai un livre blanc, un e-book, je suis en fait ce process-là avec tout ce que je dois faire. Alors ça passe bien sûr par
du relais sur Twitter, Facebook, etc. Comme je te l'ai dit. Ce qui est sympa également, c'est quand tu sors un contenu et tu vas taguer la personne que tu as indiqué dedans. L'influenceur, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux très bien le taguer, lui envoyer un message. Tu peux le taguer sur LinkedIn, tu peux le taguer sur Facebook, tu peux le taguer sur Twitter. Donc là, en fait, ça va l'inciter à le pousser. Également, par exemple, moi, comme je suis très B2B, je vais ajouter sur Pulse, qui est en fait le système de blog entre guillemets sur LinkedIn, qui permet de, moi, je copie-colle directement l'article après l'avoir fait. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut que tu le publies sur ton site. Je le laisse généralement une petite journée et ensuite après je le mets sur LinkedIn parce qu'autrement si tu le mets en premier sur LinkedIn tu peux perdre en fait en référencement. Alors il faut savoir que Google référence quand même LinkedIn en tant que source de contenu. C'est-à-dire que si tu tapes dans Google, il va référencer LinkedIn comme source. Donc c'est toujours important après de mettre un petit lien vers ton blog ou des choses comme ça parce que on sait pas ce que ça va devenir à terme, mais bon c'est important quand même d'avoir ça. Mais du coup, j'aimerais bien, là tu parles de LinkedIn, je trouve que depuis quelques mois, ils ont fait un vrai travail, c'est devenu un réseau social costaud. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui et les mois à venir? Qu'est-ce que tu en penses de cette Alors, utilisation? je suis exactement du même avis que toi. Il y a encore, allez, on va dire un an, LinkedIn et Viadeo et Xing, si vous êtes sur le marché allemand, je faisais pas grand-chose. Et là, vraiment, c'est vrai qu'il y a eu quelques petites évolutions et en B2B, en tout cas, ça devient un vrai outil. Alors, le seul point négatif, c'est que sur LinkedIn, tu as beaucoup de consultants, beaucoup de gens qui cherchent du boulot et finalement peu de clients. Donc en fait, tu as plutôt un relais d'influence qu'un véritable outil pour trouver des prospects. Par contre, tu as quelques techniques qui marchent très très bien. Moi, par exemple, en fait, j'ajoute systématiquement beaucoup de monde. Parfois, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi vous m'ajoutez? Je leur dis simplement, c'est LinkedIn qui m'a proposé votre profil. Et là, la personne ne dit plus rien. Mais par exemple, toi, je suis sur mon canapé avec ma tablette là. Et puis tac 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 tac, j'ajoute. Alors j'ajoute pas non plus des gens qui ont rien à voir, mais j'ajoute pas mal de gens qui sont suggérés par LinkedIn. Alors tu me diras à quoi ça sert cette collection? Ça ne sert à rien. Faux, bien entendu. Alors je vais me faire mon Norman. Faux. Donc en fait, tout simplement dans LinkedIn, tu peux exporter tes contacts et donc tout simplement moi c'est ce que je fais à peu près 2 fois par an. C'est-à-dire que j'exporte tous mes contacts dans un fichier Excel, je les mets dans un emailing. Alors soit j'utilise Ah, tu Mailchimp. récupères leur email? Ah bah oui, tu peux le faire et ça c'est vraiment intéressant. Quand tu as 5000 Waouh! contacts, je crois que j'en ai avoir 5000 ou quelque chose comme ça. Tu récupères 5000 contacts comme ça. En plus c'est du qualifié généralement. Si tu as un petit peu de réseau, c'est que c'est des gens qui sont dans ta thématique. Donc hop, tu les exportes. Si tu veux, tu les envoies dans Mailchimp. Alors tu ouvres un compte, nouveau compte parce qu'autrement ton compte peut être suspendu. Mailchimp ils sont un peu bizarres là-dessus. Donc tu crées un nouveau compte comme ça et puis bam, tu balances un petit mail et tu dis bonjour, je vous écris parce qu'on est en contact sur LinkedIn. Il faut toujours expliquer pourquoi, parce qu'ils te connaissent pas forcément les gens, ils t'ont ajouté une fois sur LinkedIn, tu les as ajoutés, puis ils t'ont oublié. Donc voilà, je vous écris parce qu'on est en contact sur LinkedIn, et tout simplement, je voulais vous souhaiter une bonne année, ou j'espère que vous passez de bonnes vacances, moi je suis encore au travail, d'ailleurs j'en profite pour vous offrir un petit cadeau, et vous souhaiter mes meilleurs vœux, ou de bonnes vacances, j'organise un web séminaire, ou je viens de sortir un livre blanc, ou j'organise une conférence, ou je fais ceci, ou je fais cela. Et là, boum, tu balances le truc. Ah bien sûr, à la fin tu dis bon, si jamais mon message vous dérangeait, n'hésitez pas à me le dire, renvoyez-moi un message, je m'en excuse par avance et je ne vous en importunerai plus jamais. Et donc tout simplement tu reprends le gars et tu l'enlèves de ton réseau et clac, c'est fini. Et du coup, tu as peu de mise en spam, peu de gens te mettent en indésirable parce que tu fais ça? Avec Mailchimp, je te dirais que systématiquement, tu as une petite alerte, il fait toc toc toc, attention. Mais bon, voilà, je l'ai également fait avec ma messagerie perso, mais j'évite de le faire par ma messagerie perso C'est parce un que peu risqué. c'est un peu risqué. Et puis généralement, tu fais par paquet de 100 ou 150 mails, donc quand on a un paquet, c'est pas hyper pertinent. Bon, après, tu peux importer aussi ta solution à toi, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Autrement, sur LinkedIn, tu fais une synchro de ton blog avec LinkedIn, donc tu publies des nouvelles. Moi, je le fais en automatique comme ça. J'utilise Zapier et j'utilise Deliverit. Ensuite, je publie sur LinkedIn Plus. J'ai une page entreprise également.
Et bien sûr, comme je te dis, je tag de temps en temps les gens. J'ai également un groupe qui s'appelle Bonne Pratique Marketing. C'est un groupe que j'anime quasiment pas. Il s'anime tout seul, les gens publient des trucs. Il y a quelques milliers de personnes. Ah Et ouais, comme quand c'est même. moi le créateur du groupe, je peux envoyer une petite newsletter. Donc ça, c'est aussi un élément important. C'est que je fais rien du tout. C'est un groupe que j'ai créé il y a 5-6 ans. Moi, peut-être plus. Et il s'alimente tout seul. Il y a des gens qui publient. Bon, après, il y a un peu de Et spam, mais c'est bon, comment la fonction newsletter? C'est-à-dire que tu peux envoyer un email, quoi, une sorte c'est un, d'email c'est un emailing. C'est à une tout le groupe. newsletter à tous les abonnés. Alors par contre, il n'y a pas un taux de lecture de malade, Mais ils mais reçoivent un email. Techniquement, c'est reçois un un email. email. Oui, tu reçois un email. T'as qu'à t'abonner à Bonne Pratique Marketing et dans un mois, grosso modo, quand j'aurai sorti mon prochain bouquin, mon prochain livre blanc, tu recevras un petit message disant coucou, je t'offre un cadeau. C'est Euh, chouette. Et puis là, t'as pas de risque. ah, Si quelqu'un te met en indésirable, c'est LinkedIn qui prend, c'est pas toi. ouais, t'es tranquille. Là, donc Ah, c'est une chouette idée, ça. oui, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer un groupe maintenant qui est segmenté. Parce que le problème, c'est que tous les groupes génériques ont déjà été faits. Bonne pratique marketing, je Ouais. l'ai fait. Web marketing, machin. Donc, il faut dire plutôt réussir en tant que freelance à Paris Ouais, ou ouais. Blogueur parisien, moi, je voulais joueur lancer un petit truc. parisien ou un truc comme ça. Bah, hein, c'est un peu comme Meetup aussi. Tu peux utiliser ce genre de truc-là avec un groupe, un machin. Voilà. Donc, bon, alors LinkedIn, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai fait également de la pub sur LinkedIn. Alors, c'est un peu hors de prix. J'ai essayé C'est aussi. minimum 20 € par jour, si je me souviens bien. Et j'ai eu un lead, donc grosso modo 20 € le lead, ça fait un petit peu cher. Alors après, ça dépend ce que tu vends, mais 20 € le lead, voilà, c'est comme Facebook Ads, qui est un très bon outil, qui est aussi performant qu'AdWords pour moi, mais il y a énormément de faux clics, quoi. C'est terrible. Facebook, comme Google, il y a beaucoup de fraude et tu payes, allez, je pense, allez, 20% des clics sont des vrais, les 80% Ça, c'est que c'est du fou faux, quand des même. concurrents et tout ça. Mais bon, c'est la loi du business, hein, Hmm. malheureusement. Voilà. Si tu permets, j'aimerais qu'on se repose un peu. Là, on a eu un débat un peu. Bah, moi, ça fait 5 ans que je suis dans la création de contenu, donc j'ai une certaine expertise aussi, donc on se comprend. Ceux qui nous regardent là et qui ont à peine lancé leur premier blog, qu'est-ce que tu as envie de leur dire là, qui commencent à paniquer, qui se disent mais moi j'ai pas le temps, je suis pas expert, comment je fais pour m'en sortir? Est-ce que c'est fait vraiment pour ceux qui sont experts ou moi avec mon petit blog sur comment tricoter, je peux m'en sortir quand même? Ah, ça me fait marrer parce que j'ai créé un blog pour ma femme qui s'appelle Des tricots très mimi et elle est fan de tricot en fait. Et Et elle alors a vous un- l'utilisez, vous l'alimentez? Bah, en fait, au début, elle était très motivée, mais là, comme on a une fille depuis 2 ans, c'est tombé un peu au ralenti. Ouais. Mais son blog, je pense qu'il fait, il doit faire 1000 ou 2000 visites par jour, Ah ouais. alors qu'elle a quasiment rien publié, quoi. Mais bien sûr, je lui ai donné les bonnes bases. À un moment donné, je crois qu'elle publiait un article par semaine à peu près. Donc c'est C'est pour donner chouette. l'ordre d'idée. Mais c'est un secteur qui est pas hyper concurrentiel non plus. C'est Mm, pas comme le web marketing où c'est un truc de malade. mm, mm. Donc en fait, le tout c'est de se lancer. Alors moi je conseillerais au départ de choisir comme la bonne plateforme. Au début avec ma femme, je lui ai dit bah prends Blogueur parce que je me suis dit bon allez si jamais tu t'as plus envie après, au moins ça sera pas une grosse dépense. Mais bon j'étais obligé de tout migrer après sur WordPress comme je l'ai fait pour pas mal de gens. Donc je leur dis au début lancez-vous. Et puis quand elle a vu qu'il y avait quand même pas mal de résultats, que ça marchait pas trop mal, ben voilà elle s'est lancée. Mais bon, de préférence, tu disais peut-être WordPress. Alors WordPress.com, pourquoi pas, mais essayez de créer quand même votre propre blog si possible. Mm, mm, Et mm. il y a beaucoup de gens qui sont freinés par la technique. Et donc en fait, ils se disent non, c'est trop compliqué. Donc dans ces cas-là, je leur dis commencez sur Blogger. C'est pas grave. Mm, mm. Vous aurez tout à refaire dans 6 mois, un an, mais enfin ouais. Bah, il y a une Pas 6 mois. fonctionnalité d'export de contenu, hein, et après on l'importe quand on a sur son Ouais, WordPress. bah, je l'ai fait Ça plein de fois. passe. Ça passe, oui, tu récupères ton contenu, mais ton référencement, il reste un peu Oui, ah fort. oui, 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 c'est sûr. Ah oui, ça. Bah, Donc, tu auras bossé pendant, allez, 3 à 6 mois et tu vas récupérer 20% du trafic. Donc, ça fait un peu mal. c'est clair. Donc, moi je dis lancez-vous, créez-vous pourquoi pas un blog sur Blogger. Faut pas que ce soit la technique qui vous freine au départ. Et puis commencez en fait surtout à vous dire que les résultats vont pas fonctionner avant 3 à 6 mois. Faut vraiment se dire ça. Le temps que Google commence à vous reconnaître comme une référence dans un domaine, choisissez des bons mots-clés, puis mettez en place des outils de génération de trafic. Quand on est freelance ou indépendant, il faut vraiment se dire que les premiers clients au départ, vous les aurez grâce en fait au networking. C'est vraiment ce qui est le plus important. En fait,
avoir une présence numérique, moi je dis toujours, c'est quelque chose qu'il faut au départ. Donc moi je conseille, ok, tu veux monter un petit blog, tu lances un petit blog qui peut être en fait ta vitrine. T'es pas obligé d'avoir un site internet. Il y a beaucoup de gens qui me disent mais est-ce que je fais un site internet, est-ce que je fais un blog? Fais tout simplement un blog parce que un blog c'est ta vitrine et tu pourras bien sûr optimiser en mettant juste une page qui sera la page de présentation puis derrière t'as tout le blog. Donc il n'y a pas de souci. Donc commence déjà, la raison numéro un, c'est de dire quel est le problème de mes clients, qu'est-ce que je veux résoudre. Ça c'est vraiment essentiel puisqu'en fait on n'arrivera pas à vendre de produits ou de prestations si on ne sait pas ce qu'on veut faire. Par exemple, ma femme elle a créé son blog sur le tricot, donc elle a des visites, mais derrière elle voulait pas vendre de modèles de tricot, elle voulait juste faire un peu de pub, donc là forcément tu vas quasiment rien gagner, elle veut pas donner de cours ni rien. J'ai un autre ami là actuellement qui est fan de mono wheel, tu sais c'est l'espèce de Segway tout ça en mono roof. Ah oui. Et donc lui, il monte un business là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il est salarié, mais il est passionné de ça et puis il veut aussi gagner un petit peu d'argent parce qu'il y a des gens qui lui demandent de prendre des cours. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va monter donc un site internet qui va être un blog et il a commencé à utiliser le réseau. Par exemple, il utilise des réseaux de sortie. Par exemple, onvasortir.com. Il peut utiliser aussi Meetup que tu connais comme moi. Et en fait, il propose pour l'instant des sorties gratos et après, il peut proposer des prestations payantes. Donc il crée d'abord déjà identifier qu'est-ce qu'on va vendre aux clients. C'est important parce que moi j'ai fait l'erreur une fois ou deux. Par exemple, j'ai créé un blog sur l'iPhone, iphone-entreprise.com. Je m'étais dit tiens, je vais vendre des apps. Comme il y a un gros volume, je vais gagner quelques euros, mais je vais en gagner plein. Je vais proposer des coques et faire de l'affiliation d'accessoires sur Amazon. Puis je me suis rendu compte que finalement, ça gagnait quasiment rien. Donc j'ai abandonné au bout de très peu de temps, très peu de temps, 6 mois, 9 mois, parce qu'en fait, c'était pas rentable. Donc en fait, il faut se dire comment on va gagner de l'argent, quel est le problème des clients, est-ce qu'ils sont prêts à payer. Donc ça, c'est le minimum. Donc voilà, cette réflexion-là. Ensuite, se dire, il faut une présence minimale sur Internet. Moi, je recommande un blog. WordPress si possible avec One-on-One comme tu connais ou OVH. Voilà. Ensuite, il faut une petite présence sur les réseaux sociaux. Viadeo, LinkedIn, Facebook, Twitter. Alors, comme je disais, ouvrir les comptes sur les médias sociaux, tout simplement pour avoir un premier niveau de contact. Alors, le premier niveau de contact, tu l'as avec tes anciens collègues que tu vas ajouter, des prospects que tu vas ajouter. Tu vas rechercher, par exemple, directeurs commerciaux à Paris. Et tu as un petit outil qui est assez sympa qui s'appelle Datanana, qui permet en fait d'aller récupérer les emails des gens sur LinkedIn. En fait, il devine entre guillemets les emails et tu peux dire voilà ma cible c'est tous les directeurs marketing à Paris. Tu fais une recherche directeur marketing à Paris et tu la récupères. Alors cet outil est un petit peu cher je trouve. Ça doit être une trentaine d'euros les 100 ou 200 contacts ou quelque chose comme ça. Mais ça peut être utile pour démarrer. Donc là, tu crées ton réseau sur les réseaux virtuels, ça c'est intéressant, mais bien sûr, ce qui marchera le plus au départ sera les réseaux physiques. Moi je vois très bien, c'est les contacts, les déjeuners, les petits déj, parce qu'en fait les gens ils pensent pas forcément à toi. Alors il faut savoir qu'il y aura quand même entre 6 et 9 mois minimum entre le moment où tu te lances dans ton activité, où tu dis j'ai mon activité et le moment où on va dire ah tiens en fait tu m'avais dit que tu faisais ça. Tout simplement parce que les gens au début, ils font pas trop confiance, il faut se dire clairement. Même s'ils te connaissent depuis longtemps, ils savent pas comment tu bosses, la plupart des gens. C'est souvent les gens avec qui tu as travaillé qui seront les plus forts en recommandation. Et puis, il faut que les gens pensent qu'il y ait le moment, qu'il y ait l'opportunité, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut se rappeler à leurs bons souvenirs sur les différents médias sociaux. Et participer en vrai de vrai à du networking. Donc ça peut être des rencontres, des soirées, des meet-up ou des choses comme ça. Parce que souvent c'est la rencontre face à face qui va véritablement donner quelque chose. Parce que la rencontre virtuelle, ça n'engage pas en fait suffisamment et ça n'engage vraiment pas assez. J'aime que tu adresses ce sujet parce que jeudi justement je donne une conférence sur le personal branding. Donc tu as parlé de la notion de confiance et c'est tellement important pour trouver des clients, pour vendre des produits. Comment toi, en tant que personne, tu peux travailler ton branding personnel pour gagner la confiance des gens et vendre plus facilement? Alors déjà sur un blog, ce que je faisais pas avant, faut mettre sa tête. Il faut mettre son expérience qu'on a fait.
Ça, c'est important. Par exemple, moi, ma stratégie avec conseiller marketing pendant des années, ça a été le but au début, c'était pour moi, c'est de créer un business et ensuite éventuellement de le revendre. Et là, maintenant, bah, ça fait tellement de temps que je suis habitué. On m'a déjà proposé 2 fois de l'acheter. Et, bon, c'est vrai que les prix n'étaient pas non plus suffisamment intéressants, donc j'ai pas vendu. Mais au début, c'était conseiller marketing. Tout le monde pensait que c'était une boîte, qu'il y avait plein de gens qui étaient derrière, alors que c'était juste moi et quelques amis qui participaient de temps en temps en guest posting. Parce que je voulais créer ça comme un business, une entreprise. D'accord. Et après, je me suis rendu compte que en mettant de la personne, de l'humain, c'est là que véritablement tu commences à avoir une relation avec les gens. Surtout si tu mets de l'émotion, tu parles de voilà ce que j'aime pas, si tu parles de tes problèmes justement sans trop être dans le négatif. Et je connais une ou deux personnes, un ou deux marketeurs qui sont super négatifs sur les réseaux sociaux, qui sont toujours à critiquer et tout ça. C'est très très mauvais. Il faut être positif. Mais néanmoins, il faut dire ce que j'aime pas, etc., etc. Ça donne de l'émotion, ça donne du lien et on sait très bien que c'est l'émotion qui va faire acheter. Et mettre de l'humain également, donc c'est par exemple, moi j'ai un chat sur mon site web et tu vois, tout le monde dit les commentaires sont morts, c'est vrai, il y a quasiment plus de commentaires par rapport il y a 10 ans on va dire, il y avait plein de commentaires, mais les gens réagissent sur Facebook, ils réagissent sur Twitter, ils likent, etc. Et avec un chat, en fait, tu retrouves ce degré humain là, et donc moi par exemple sur mon site, quand tu vois une petite fenêtre en bas qui s'appelle laissez-moi un message, alors je suis quasiment jamais en ligne parce que j'ai pas le temps, j'ai un vrai boulot à faire. Mais les gens en fait ils pensent que je suis là, il y a ma photo et tout ça, et puis donc ils me laissent un message. Et après moi je réponds par email parce qu'en fait c'est un chat quand tu es offline où tu as un email qui arrive dans ta boîte et comme ça tu arrives à vraiment à discuter avec les gens, les fidéliser, ils disent ah merci d'avoir répondu à mes questions, etc., etc. C'est quel outil que tu utilises? Alors moi j'utilise Zopim, c'est un outil qui est payant à 14 $ par mois, donc ce qui est pas très cher. Et en fait, alors si tu l'utilises de manière vraiment business, c'est rentabilisé en une semaine à peu près, puisque tu arrives à avoir un minimum un prospect grâce à ce truc-là. Ok. Donc, alors par contre, il faut être un peu pushy entre guillemets quand t'es sur le chat. Hein, faut pas hésiter à dire tiens j'ai une promo ou tiens télécharge mon livre blanc pour récupérer les emails et tout ça parce que parfois les gens ont juste tendance à dire j'ai une question j'y réponds et voilà. Alors faut faire aussi attention. Les gens qui sont sur le chat ils ont tendance parfois à discuter pendant des heures. Parce que ils aiment bien discuter, t'as l'air sympa. Moi, à un moment donné, j'avais beaucoup d'étudiants quand j'avais le chat en live tout le temps, des étudiants qui me disaient ouais, je suis en train de faire un mémoire là, est-ce que tu peux m'aider? Bon, je te réponds à 2 questions, mais au bout de 10 questions, non, j'ai plus le temps quoi. Donc le chat, moi, je l'utilise en business. Alors si tu le mets en business, faut vraiment le mettre à des endroits stratégiques. Par exemple, sur tous les landing pages, moi je les mets. Et là, tout de suite, bam, c'est comme je te dis, tu rentabilises dans la semaine. Là, il y a 20 minutes avec un client allemand, un prospect allemand. C'est grâce au chat que je l'ai attrapé. Wow. Parce que justement, je te dis, Google AdWords, putain, c'est le taux de conversion est pas facile, même avec une belle landing page. Tandis que le chat, hop, il se déclenche automatiquement au bout de quelques secondes, enfin quelques dizaines de secondes, et la personne, elle dit, ah, bah tiens, j'ai une question, voilà. Qu'on en revient toujours à cette idée que on est humain et c'est ça qu'on a besoin, même si on est sur le web. Ah ouais, tout à fait. Donc la crédibilité, montrer des exemples. Encore une fois, on retrouve toujours les piliers de la persuasion. Robert Cialdini en disant voilà, X clients nous ont fait confiance, les témoignages, en fait tous ces trucs-là qui font que les gens vont dire ok, je peux faire confiance. Parce que dans un monde qui est très numérique, le vrai en fait reste quand même très très important. Super. J'aimerais qu'on termine cette interview non pas par… tu nous as parlé beaucoup de marketing et on voit vraiment que tu as une expertise, mais un truc en coulisses, il y a aussi ton cerveau d'entrepreneur. Et si tu devais donner un conseil d'entrepreneur, quel état d'esprit les gens ils doivent avoir, quel conseil tu leur donnerais en tant qu'entrepreneur pour réussir? C'est quoi le secret de la réussite pour un entrepreneur? Qu'est-ce que tu dis? Alors en fait, alors je dis toujours qu'il y a une équation pour le succès. En fait, le succès, c'est tout simplement de l'argent, plus de la chance, plus du temps, plus du talent divisé par le désir. Alors l'équation, tu n'auras qu'à la voir. Donc pour réussir dans la vie, tout simplement, tu peux dire j'ai un peu d'argent, par exemple j'ai un peu de pécule et je peux me former ou je peux acheter un thème avec WordPress ou je peux acheter un autorépondeur, machin, etc. Ouais. Donc j'investis un petit peu d'argent là-dessus et ce qui me permettra tout de suite de gagner du temps. Plus j'aurai de l'argent,
plus je pourrais par exemple me former, plus je pourrais avoir du coaching, plus je pourrais faire ceci, plus je pourrais faire cela. Après, il y a une question de chance. Il faut pas se leurrer. Quand tu es entrepreneur, parfois tu te lances au bon moment où tu essayes des choses, ça marche pas. Donc en fait, il y a un facteur chance qui peut vraiment tout de suite pouvoir exploser. Par exemple, je connaissais une nana qui était la copine d'un de mes anciens collègues. Elle a monté le Tumblr qui s'appelle Vite Parisien. C'était tout naze comme truc, hein. Enfin tout naze. C'est un gif animé par jour, quasiment, avec une remarque sur, je crois que c'est Vite Parisien ou un truc comme ça. Tu aurais regardé. Et c'est que, par exemple, il y a un gif animé que quand j'arrive dans la ligne 13, voilà ce qui se passe. Et tu vois, un truc qui fait oh. Bref. Et donc, là, on faisait un par jour, mais c'est un truc tout con, vraiment tout con. Et elle a été retweetée par les Inrecuptibles, par deux, trois trucs, et elle faisait, je crois, 10 000 visites par jour, quoi, avec son petit Tumblr. Et c'est tout, quoi. Donc, c'est pas... Tu dis merde, putain, si c'est ça, alors que toi tu te fais chier écrire un article pendant 4 heures, c'est pas la même chose, quoi. Donc voilà, il faut un facteur chance et facteur talent aussi. Hein, justement quand je disais après, donc t'as ça, l'argent, la chance, et puis après en fait tu as le temps et ton talent. C'est-à-dire que le temps, si par exemple ma femme elle est prof, donc elle a pas mal de temps pendant les vacances et tout ça. Enfin, elle avait du temps pendant les vacances. Quand t'as un enfant, après tu oublies un peu ce truc-là. Donc en fait, ce temps-là, en fait, tu peux l'utiliser ou alors il faut que tu optimises ton temps. Encore une fois, un des problèmes de l'entrepreneur, c'est qu'il c'est pas optimiser son temps. Moi, je vois bien en entreprise, waouh, t'as pas le temps parce que t'as des projets. Moi, j'ai travaillé dans une grosse boîte qui faisait 13 000 salariés. Tu vois, j'avais l'impression d'être un petit rat qui était dans une roue. Et parce que t'as pas le choix, parce que t'as les projets qui sont derrière, les projets qui sont devant, et là, boum, si t'avances pas, paf, tu te fais écrabouiller comme Indiana Jones dans le Temple maudit. Tu vois la boule là, c'est quand même malade. Et dans une petite boîte, au contraire, bah, t'as l'impression d'être tout le temps à lutter. J'ai toujours cette image-là, hein, à lutter pour vraiment monter une pierre comme Sisyphe dans une montagne, parce que c'est dur. Donc en fait, il faut essayer de bien gérer ton temps, gérer tes priorités. Ça, c'est super important parce que tu peux très bien, et même moi, ça m'arrive, de pas gérer mes priorités. Et donc j'essaye toujours de définir dans ma journée qu'est-ce que je vais faire. Donc je réserve des plages dans mon agenda et je me dis, bah tiens, je vais commencer par faire ça le matin. Ça, c'est important. Après, tu as le talent aussi qui joue. Le talent, bah, c'est tout simplement le fait que bah, tu t'es doué pour, par exemple, parler, t'es doué pour écrire, t'es doué pour dessiner, et ça peut vraiment exploser tes résultats. Et tout cela, bah, c'est multiplié par le désir. Donc le désir, qu'est-ce que c'est? Le désir, c'est tout simplement parce que tu veux y aller, parce que t'en as marre de ton boulot, parce que t'as toujours rêvé de faire ça, parce que ceci, parce que cela. Et donc le désir, c'est ton énergie. En fait, le désir, c'est une quantité limitée. Cette motivation, moi je le vois, c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Toi, t'as une balance comme ça d'énergie, et quand t'as plus d'énergie, boum, le personnage il s'effondre. Bah c'est pareil dans la vie. Il te faut des événements, il te faut des choses qui vont te mettre de l'énergie. Et cette énergie-là, tu peux l'avoir en gagnant de l'argent avec ton site ou ton business, en ayant les félicitations, en ayant des clients qui sont contents, etc., etc. Donc voilà, ce qui est important, c'est donc se lancer, préparer un petit peu, mais pas trop réfléchir non plus. Plus tu réfléchis, plus tu vas non plus comment dire, tu vas renoncer. Mais ce qui est important, c'est de vérifier que son idée correspond bien à un marché. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois et je l'ai vu. Parfois, tu dis tiens, j'ai la super idée, ça va marcher. Et en fait, il y a que toi qui penses ça parce que les gens ils sont pas prêts à payer pour ça. Donc c'est toujours vérifier que les gens sont prêts à payer pour ce genre de produits ou de services. Voilà. Merci Frédéric. Je crois il y a au moins 25-30 conseils dans tout ce que tu nous as donné. C'est énorme et on voit combien tu es expert, combien de temps tu as passé à bosser et on voit que tu es passionné. Et merci pour ce temps. On te retrouve le 16 avril pour la conférence Solopreneur à Paris. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur ce que tu as présenté, cette stratégie et puis les cadeaux aussi que tu vas offrir aux participants? Alors, je vais vous livrer encore des petits secrets. Là, j'en ai donné aujourd'hui, mais je vais en livrer encore d'autres. Celui du chat, là, j'ai dévoilé une partie du secret. C'est un des 7 conseils. Le chat, véritablement, pour 14 euros, enfin 14 dollars, ça fait 10 euros. Là, tout de suite, vous avez, c'est tout de suite du trafic, des clients contents, enfin des prospects avec lequel vous faites une relation, tu gagnes de l'argent immédiatement. Donc là, c'est un des 7 exemples. C'est pour vous montrer qu'avec un petit truc comme ça, qui coûte pas cher, tu peux vraiment faire des choses. Après, autrement, je vais vous donner
toute mon expérience, tout ce qui fait que voilà, on peut arriver avec des bonnes idées, ce que j'appelle moi du gros hacking, c'est-à-dire qu'avec un peu d'astuces, un peu de logiciel, on arrive vraiment à faire mieux que les grosses boîtes parce que les grosses boîtes sont structurées, ont des process et tout ça. Et donc ceux qui viennent, tout simplement, je vais leur offrir à tous mon guide qui s'appelle 1 mois pour écrire du contenu qui fait rêver. Donc j'explique toutes mes techniques d'écriture. Là, je t'ai fait un petit résumé au départ, mais c'est un bouquin qui doit faire, je sais pas, 50 ou 100 pages ou un truc comme ça. Puis il y a 4-5 heures de vidéo qui expliquent comment en fait on peut arriver à écrire du contenu sans trop s'embêter. Je vais également offrir 3 formations bloguer comme un pro. 149 €, 3 formations prospection de booster qui sont liées en fait à la génération de trafic en B2B, c'est plus pour les freelances B2B ou les entreprises dans le B2B, et 2 abonnements d'1 an à la Star Marketing Academy qui en fait c'est tous les mois à peu près une vidéo qui fait 10 à 40 minutes, ça dépend, qui donne un truc et astuce de gros hacking pour trouver des clients. Voilà. Donc en fait il y aura des bonus pour tout le monde recevra un petit cadeau et certains partiront avec les formations là, elles valent 149 €, donc en fait c'est pas du petit bonus, donc rien qu'en venant si je crois que l'entrée de la journée est à 149 €, ouais. Ils peuvent l'avoir totalement remboursé en une seule fois avec un cadeau. Super, Frédéric, merci beaucoup. Merci d'avance pour ta présence le 16 avril. Ça va être génial comme l'année dernière. Et puis, donc, si vous voulez en savoir plus sur Frédéric Canvet, conseilmarketing.fr. Sinon, allez sur 2016.copreneur.fr. Vous pourrez voir tout le programme de la conférence Copreneur. Merci Cédric et puis à très bientôt. Salut, bye bye. Ciao. Et à chaque fois, une cible doit avoir un problème urgent, important, et elle doit être prête à payer. Voilà, donc n'hésitez pas à rendre vos articles interactifs. Et là, j'ai fait une petite amélioration sur un tunnel classique. Et le blogging, c'est qu'une partie de votre activité.